Bonjour et bienvenue sur Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium de naissance et channeling. Aujourd'hui, j'ai en ligne donc Brigitte. Brigitte, vous m'entendez? Oui. Vous m'appelez de quelle région, Brigitte? Alors, de région Rhône-Alpes, en fait, on est dans le département de l'Ain. Dans le département de l'Ain. Très bien. Oui. Alors, dites-moi, Brigitte, pour votre voyance gratuite, quelle est votre question? Donc voilà la situation de mon mari D'accord. professionnel. Vous pouvez me donner son prénom? Marc, Marc. Alors, je vous demande quelques instants. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Je vais simplement, donc, puisque je suis médium canal, me connecter à vos deux âmes et essayer d'aller chercher les informations que l'on me donne vous concernant et en particulier le concernant. Alors, situation professionnelle, c'est une année... comment est-ce que je vais vous résumer? C'est une année en dents de scie au niveau émotionnel, en tout cas pour lui. Je le vois encore avec des fils à la patte, des difficultés, je vois des papiers s'accumuler. On me montre vraiment la justice. C'est quelqu'un qui a perdu son emploi. il a été licencié. Oui, parce que alors je vais même être encore plus dur dans ce que l'on me dit. On me dit qu'on l'a carrément mis, mais dehors, on l'a spolié. Oui, tout à fait. Voilà, parce que vraiment, j'ai le sentiment, je vois quelqu'un qui le pousse, mais vraiment, pardon, mais comme un chien, en dehors de l'entreprise. Alors, vous allez me dire si je me trompe, parce que ça fait 2 fois que ça revient. Par rapport à Marc, il était dans une entreprise familiale, parce qu'on me montre un arbre, et quand j'ai ça en général, c'est le lien de filiation. Oui, c'était une entreprise familiale, tout à fait. Voilà, parce que si vous voulez, ce lien de filiation que j'ai, pour moi, à l'origine de son éviction, alors je dirais, ça s'est joué à 4 mains. J'ai un monsieur un petit peu rond, d'un certain âge, mais c'est quelqu'un de plus jeune qui a fait le sale boulot. Voilà, bah, c'est le neveu. C'est le neveu? D'accord. Les locaux de l'entreprise étaient dans un... Parce que je vois un lieu de résidence, c'était familial également? Oui, D'accord. Depuis l'entreprise, on me fait une flèche qui descend à la périclité. oui, c'est ça. D'accord. Alors, attendez que je comprenne juste ce que l'on m'envoie. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a une attente, puisque je vois un courrier en attente. Il y a une attente de jugement. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je vais vous dire une chose, hein, parce qu'on me montre une feuille avec un trait qui coupe la feuille en fait en deux. J'ai l'impression que par rapport aux demandes de votre mari, donc Marc, c'est comme si on me disait d'un côté, il va recevoir ce qui lui est dû, mais moi je l'encouragerais vraiment à ne pas se limiter parce que j'ai l'impression qu'il ne fait qu'une action prud'homale, il ne va pas plus loin. Oui. Il fait que le prud'homme, il ne veut pas aller plus loin. Ben, disons que ça va être en fonction de ce qui va se passer, en fait. Oui, parce que pour moi, je le vois faire une autre action derrière. Et en tout cas, je l'y encouragerai parce qu'il y a une reconnaissance, et écoutez bien ce que l'on me dit, il y a une reconnaissance de malversation. J'ai de l'argent qui a été mis de côté. Comme si malheureusement Marc était un peu le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on le prend, on l'évacue de l'entreprise et on fait ses petites affaires en douce. D'accord. Par rapport à cette entreprise familiale, parce que j'ai plein de choses qui arrivent dans tous les sens, je voudrais juste bien comprendre, par rapport à cette entreprise familiale, votre mari, il a mis des fonds, il a des parts, Il a des parts. parce que c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure, j'avais des choses coupées comme des morceaux, j'ai des parts, j'entendais. D'accord? Donc au niveau de ces parts, c'est pour ça que je sens que le dossier en lui-même, c'est pas qu'il est très compliqué, il est assez simple entre guillemets à défendre. Ce qui est le plus compliqué, c'est la notion de préjudice pour moi. Alors, par contre, ce qu'on me montre, c'est que votre mari a rebondi depuis, Oui. puisque j'ai ouvert nouveau cycle, nouveau cercle, ouverture d'entreprise. Pour moi, il en aura les bénéfices. Je le vois travailler avec ses mains. Il en aura le bénéfice peut-être à partir du mois de novembre réellement. Pour moi, une stabilité professionnelle sur la nouvelle entreprise, plutôt dès le début de l'année. D'accord. D'accord? C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un tempérament fort, c'est-à-dire qu'il peut, un peu comme le phénix, mourir et renaître de ses cendres.
Même Voilà. si ça a été dur, hein, ça a été dur. Hein. Je sens que pour cet homme, il y a une forme d'humiliation et d'incompréhension, en plus que ça vienne au niveau familial. C'est très, voilà, c'est toujours pas digéré. Hein. Ah non, c'est pas digéré C'est encore. pas digéré, c'est pas près de l'être parce qu'il a la dent dure, votre mari, et il a raison. Est-ce que je me trompe si je dis que cette entreprise, pardon, mais c'est quand même beaucoup votre mari qui l'a fondée? Bah oui, tout à fait. Ouais. Ah bah, On lui a volé son bébé. Il s'y est beaucoup investi. On lui a volé son bébé, c'est ce que j'entends. Bah, plus ou moins, oui. Ouais. Ouais. Et du coup, comme un mal, mais vraiment jeté comme un malpropre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du pas correct. Et on me dit, il faut vraiment tenir bon. Il faut effectivement aller sur cette procédure initiale où vous êtes. Vous allez avoir une réponse qui est mi-figue, mi-raisin. Je ne vous vois pas sauter au plafond en disant youhou, youhou, on a tout obtenu. Je trouve que ça peut être un peu mitigé. Par contre, je vous encourage vraiment à ne pas vous limiter à cette procédure-là et en envisager une autre, peut-être au pénal, peut-être au civil, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vous vois sur une autre voie d'exécution que celle du Conseil des prud'hommes. Ça sera une première réparation. Un appel en fait. Alors, pas un appel, je vous vois éventuellement déposer autre chose. Déposer sur d'autres demandes qui n'ont pas forcément lieu et place au Conseil des prud'hommes. D'accord. D'accord? Je peux vous poser une question Oui. par rapport aux parents du neveu en fait. Oui. Que vous les voyez Alors, déjà, j'ai donc les parents du neveu. Alors, attendez, j'essaie juste de comprendre. C'est la sœur de votre mari? Tout à fait. D'accord, donc c'est bien elle. Si vous voulez, que vous dire? Ils ont les dents longues. C'est l'argent, le besoin de... Il y a une forme de rivalité. Il y a une forme de rivalité. Alors, que vous dire sur ces gens-là? Leur façon d'agir est plus que déloyale, puisque ils ont été sans peur ni sans reproche. Parce que vous pensez que les parents, enfin le père, le beau-frère de mon mari en fait, hein, le mari de la sœur, qui travaillait dans l'entreprise aussi. Il a fermé les yeux, si c'est votre question. Il a fermé les yeux, il a cautionné. Voilà. Il a cautionné. Ah oui, il ne pourra pas dire le contraire puisque c'est une réalité. Il a cautionné. D'accord. Voilà. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question, Brigitte. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors pour les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette voyance gratuite, eh bien vous pourrez la retrouver puisqu'elle sera mise en ligne évidemment. Et si vous souhaitez aussi bénéficier d'une voyance gratuite, rien de plus facile, abonnez-vous à la chaîne et puis suivez-moi sur Facebook. Un tirage au sort régulièrement aura lieu pour vous accueillir également en consultation.